Je suis heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui de Screaming Frog. Donc je vais vous montrer comment on utilise Screaming Frog chez Pilotine pour nos propres besoins ou pour le besoin de nos clients et comment l'utiliser au mieux pour votre projet digital. Notamment ça s'utilise bien quand on parle d'optimisation de référencement naturel de son site web, surtout pour la partie contenu, et de l'optimisation de votre refonte de site internet et notamment pour gérer vos redirections. Donc il est gratuit pour les 500 premières URL et ensuite il y a une version payante qui est à 99 € par an, ce qui n'est pas honnêtement très cher quand vous en avez une utilisation récurrente. Et si vous avez un petit site, la version gratuite suffit amplement. Téléchargez ici en cliquant sur Download l'outil. Alors nous, on l'a déjà, donc je vais le chercher plutôt sur mon ordi. Donc je vais ouvrir Screaming Frog, voilà, c'est cette petite grenouille, et ça va me donner accès à un outil sur lequel je vais pouvoir rentrer l'URL de mon site internet. Donc on va faire le test avec Pilotine et je vais vous montrer comment analyser les données qui se trouvent sur Screaming Frog. Et je vais mettre le site de Pilotine, donc pilotine.com, voilà, vous pouvez aller accéder à la barre de recherche là-haut. Je mets Start, là ça va me dire attention, vous avez plus de 500 URL. Au bout d'un moment, je vais dire oui, ok, je le sais. Donc en gros, il va scanner votre site internet. Il va sur la page d'accueil et il clique sur tous les liens. Il regarde tous les fichiers qu'il y a, tout. Il va scanner l'intégralité de votre site internet. Vous avez un site de 1 million de pages. Honnêtement, il va mettre un petit peu de temps. Vous avez un site, voilà. Donc là, il me dit par exemple, attention, vous êtes sur la version gratuite et vous n'avez droit qu'à 500 URL. Je sais. Donc je dis ok, j'en reste à 500. Voilà, vous avez un site de 1000, vous prendrez les 500 premiers. Alors, ça vous sort, en fait, ici, on voit, il y a en termes de contenu, on a des contenus texte HTML, donc ça ce sont vos pages HTML, donc c'est ce qui nous intéresse. Ensuite on a des images, du JavaScript, plein de trucs. Donc nous on va filtrer ici, dans la partie en haut à gauche, on va filtrer pour ne prendre que les pages. Donc je vais prendre que les pages en HTML. Voilà. Donc combien il m'a exporté de pages? 94, parce que vu que ça mixe du HTML, des images ou autre, il vous exporte tout. Sur ces pages HTML, donc 94, on va retrouver pas mal de pages. On voit ici pilotine.com, mention légale, projet / Human Predictive Intelligence, donc c'est un cas client ou autre. Il va vous sortir plein de choses. Donc comme ça, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des URL de votre site internet. Donc normalement, toutes les pages qui sont censées se trouver sur Google. Ensuite, on voit que c'est du texte HTML, ok. Le statut. Donc le statut, quand on est sur 200, ça veut dire que tout va bien, c'est le statut nickel. Quand on est sur 301, ça veut dire qu'en gros, la page n'existe plus et qu'elle a été redirigée quelque part. Si vous arrivez sur du 404, ce qui est possible, si sur votre site, vous avez des liens qui n'envoient sur rien du tout, et bien une page 404, ça vous dira, en gros, attention, cette page est censée exister, mais n'existe pas. Donc ça vous permet aussi de voir un petit peu ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas sur votre site. Ensuite, le statut, ça vous dit exactement ce que veut dire le petit code d'à côté. Et ensuite, on trouve quelque chose de bien intéressant qui va être votre titre, le titre de votre page. Donc le titre 1, ça va être le titre que vous allez retrouver sur votre page, que vous mettez sur Yoast, là vous mettez le titre de votre page. L'objectif c'est qu'ici vous soyez sur des titres qui fassent à peu près, on va dire 66 ou 70 caractères. Et vous avez ici la longueur. Donc quand vous êtes sur des titres qui dépassent, par exemple ici 80, on commence à être un petit peu long. Donc ça vous permet de voir, il faut que j'optimise cette page-là. Vous avez voilà la longueur de vos titres. Si vous êtes sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre de 26, par exemple nos engagements-pilotine, il y a moyen de l'optimiser puisque Google le prend en compte dans son algorithme. Donc voilà, ça vous permet de voir qu'il faut optimiser ces pages-là. La longueur, on a après la métadescription ici. Donc cette métadescription, pareil, il faudrait être sur 156 caractères en général. Là, donc quand vous êtes sur 156, 157, on n'est pas trop mal. Quand on est sur 0, il y a un petit problème. Quand on est sur du 80 ou un truc comme ça, il faut l'améliorer aussi. Donc voilà, ça vous permet de faire un petit check-up, un petit audit des pages qui sont optimisées ou non. Et quand on suit, on a ici Meta Keyword, ça ne sert plus à rien, donc si vous avez quelque chose ici, ça sert à rien. Et ensuite, on a le H1. Donc le H1, ça va être le titre qui sera visuellement sur votre page. Il y a une différence entre le titre de votre page et sa description, qui sont des éléments sur WordPress qu'on rentre dans Yoast SEO et qui vous permettent, ce sont des données qu'on donne en gros à Google, au moteur de recherche, et qui s'affichent sur les résultats du moteur de recherche, et le titre de votre page qui se trouve ici. Et donc ce titre-là, pareil, c'est de vérifier que vos mots-clés sont bien présents. En gros, si un mot-clé se trouve sur votre titre, sur votre description, sur votre H1, votre H2, votre H3 et tout ça, vous avez une page qui commence à être aux petits oignons au niveau optimisation, référencement naturel. Et en général, c'est une mauvaise pratique d'avoir plusieurs H1, donc j'espère que vous n'en avez qu'un seul par page. Ah, là on voit qu'il y en a un qui s'est caché là sur cette page, sur cet article de blog. Et on voit les H2, les H3, les H machin et tout ça. Après le reste, honnêtement, vous sert pas à grand chose. Donc en gros, pour résumer, Screaming Frog, vous allez pouvoir l'utiliser pour scanner l'intégralité des URL de votre site internet et pouvoir les exporter s'il y a besoin de faire un petit contrôle.
Vous allez pouvoir vérifier vos titres de page, vos descriptions de page et vos H1. En général, vous avez une utilité de Screaming Frog pour ça. Quand vous êtes dans le cadre d'une refonte de site internet, et donc c'est-à-dire que vous voulez faire en sorte que vos anciennes pages renvoient vers les nouvelles pages, Screaming Frog est super bien surtout pour l'export des URL de vos pages et pour dire voici toutes mes anciennes pages, et en fait vous faites ça sous format Excel. En général, vous mettez vos anciennes pages, après vous créez une colonne avec vos nouvelles pages. Ce qui fera que quand vous le donnerez avec des développeurs ou à n'importe qui, ou quand vous utiliserez l'HTXS ou les redirections 301, vous pourrez dire à qui que ce soit, voici mes anciennes pages, voici mes nouvelles, et du coup on pourra faire les redirections de vos anciennes pages vers vos nouvelles pages afin que les visiteurs soient redirigés vers la bonne page. Sinon ils sont redirigés vers la page d'accueil, ce qui est dommage. Donc voilà l'utilisation que vous pouvez avoir de Screaming Frog, j'espère que ça a pu vous être utile. À bientôt.